Vous écoutez Europe 1, il est 8h16. L'interview politique d'Europe 1, alors que le vent fait beaucoup tourner les vestes ces jours-ci. Fabien Amias, vous recevez le désormais ex-directeur de campagne de François Fillon, Patrick Stefanini. Bonjour Patrick Stefanini. Bonjour. Alors vous êtes un homme qui parle peu, merci de nous réserver ce premier entretien. Avant de revenir sur les raisons de votre démission, est-ce que, comme nous ce matin, vous êtes totalement paumé? On n'y comprend plus rien. Je crois que beaucoup de nos électeurs sont paumés et qu'ils attendent en effet une clarification. Ils attendent que les principaux responsables de la droite et du centre se parlent entre eux, mais l'initiative ne peut venir que de François Fillon. La manifestation d'hier, place du Trocadéro, que vous avez organisée, c'était votre dernière action aux côtés de François Fillon, est considérée comme un succès, en tout cas il la considère comme telle. Est-ce qu'elle est à vos yeux un encouragement au maintien de sa candidature, en tout cas de son point de vue? C'est incontestablement un succès. Nous avons organisé cette manifestation en liaison avec la société civile, avec l'appareil politique des Républicains, avec Sens commun. Et en effet, il y avait beaucoup de monde hier au Trocadéro. J'en profite d'ailleurs pour dire Sens commun, je précise, c'est cette association qui a beaucoup milité contre le mariage pour tous et qui est très présente dans l'organisation de la campagne de François Fillon. Très présente, je n'irai pas jusque-là. Je précise parce que vous la citez. Je n'irai pas jusque-là, mais qui a fait le choix au mois de septembre d'apporter son soutien à la candidature de François Fillon. Et beaucoup d'observateurs considèrent que ce soutien a joué un rôle important dans le succès de François Fillon à la primaire. Mais donc la réunion d'hier a été incontestablement un succès. Moi, je m'en réjouis pour François Fillon, parce qu'il a eu une semaine difficile et donc ça lui a mis du baume au cœur. Maintenant, quelle est la situation politique ? J'ai dit, moi, à François Fillon, mercredi dernier, après l'annonce de sa possible mise en examen, que les choses allaient être très difficiles, que beaucoup de ses soutiens allaient cesser de le soutenir, et qu'il fallait qu'il se pose la question du maintien de sa candidature. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai démissionné ensuite de mes fonctions, parce que quand vous êtes directeur de campagne, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des doutes. Alors pourquoi est-ce que j'ai eu ce... Et vous n'aviez eu aucun doute avant ? Jusqu'à ce mercredi où on apprend qu'il va être convoqué en vue d'une probable mise en examen, vous n'aviez pas douté? Je n'avais pas douté de la possibilité pour lui de continuer à faire campagne et de gagner. Ce qui m'a fait douter, c'est que dans les 48 heures qui ont suivi l'annonce de sa possible mise en examen, moi je suis très prudent, je parle au conditionnel, nous verrons le 15 mars ce qui va se passer. Si François Fillon n'est pas mis en examen le 15 mars, ça changera profondément la donne. Mais le constat que j'ai fait à partir du mercredi, c'est-à-dire de l'annonce de sa convocation, c'est que ce que nous avions construit politiquement dans l'organisation de la campagne, c'est-à-dire la volonté qui avait été la nôtre, et notamment la mienne, sous l'autorité de François Fillon, de faire en sorte de rassembler toutes les sensibilités de la droite qui s'étaient exprimées lors de la primaire, de faire en sorte de passer un accord avec l'UDI, de manière à reconstituer l'alliance de la droite et du centre, cette volonté-là, sur laquelle j'avais travaillé pendant 3 mois, grosso modo, entre la fin de la primaire et la fin février, il n'en reste plus grand-chose. Oui, mais Patrick Stefanini, je voudrais poursuivre. Néanmoins. Non, je voudrais poursuivre. Et il n'en reste plus grand-chose, et je voudrais rappeler qu'en 2002, quand Jacques Chirac s'est représenté à l'élection présidentielle, alors même qu'il y avait déjà une menace Front National, et on a vu d'ailleurs que Jean-Marie Le Pen s'est qualifié pour le second tour, à l'époque, Jacques Chirac avait pris, avec Alain Juppé, avec François Fillon, qui avait joué un rôle important dans cette démarche, avait pris soin pendant 1 an, pendant l'année qui précédait l'élection présidentielle, d'organiser la création de ce qu'on a appelé l'UMP, c'est-à-dire un grand rassemblement de la droite et du centre. Et j'ai donc la conviction que pour gagner l'élection présidentielle, nous avons besoin de ce grand rassemblement de la droite et du centre. Dans votre lettre de démission, Patrick Stefanini, que nous avons lue avec attention, vous écrivez « Tu peux encore gagner l'élection présidentielle ». Vous lui écrivez quand vous démissionnez. Mais je n'ai pas changé d'avis.
Il peut encore gagner l'élection présidentielle, François Fillon. Je n'ai pas changé d'avis, mais pour ça, il faut bouger dans les prochains jours. Il faut faire en sorte de rassembler l'ensemble des responsables de la droite et du centre derrière lui. Et il a la capacité de le faire aujourd'hui, François Fillon ? Ça, je ne suis pas en mesure de le dire. Je constate simplement qu'à partir de mercredi matin, cette volonté d'incarner l'union de la droite et du centre s'est progressivement, sinon désintégrée, en tout cas sérieusement affaiblie. Je ne vais pas citer les noms des responsables politiques dont certains l'avaient soutenu dès le soir du premier tour de la primaire et qui sont partis. Ou certains qui l'ont rejoint un peu tardivement, puis qui sont empressés de partir aussi, ce qui donne un spectacle toujours un petit peu étonnant. Je dis qu'il y a là un politique. problème, et je voudrais dire quelque chose de très simple. Hier soir, François Fillon, dans l'émission de France 2, rasséréné probablement par le succès de la manifestation du Trocadéro, a dit qu'il était prêt à parler à ses amis politiques. Et moi, je voudrais lancer ce matin sur votre antenne un appel à tous les grands responsables de la droite et du centre. Je pense bien sûr à Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République. Je pense à Alain Juppé. Je pense à celles et ceux qui sont proches des deux hommes que j'ai cités. Je leur demande de se rencontrer dans les plus brefs délais, de se rencontrer pour parler, pour évaluer la situation. Autrement dit, passer des coups de fil, échanger des coups de fil, comme ça a été le cas à plusieurs reprises au cours des dernières semaines, ça ne suffit pas. Il faut que les grands responsables de la droite et du centre se voient, qu'ils évaluent la situation. Juppé, Sarkozy, Gérard Larcher, Bruno Retailleau, c'est-à-dire des soutiens de François Fillon, Jean-Pierre Raffarin, des soutiens d'Alain Juppé. Mais il y a quand même un élément, Patrick Stefanini, Brice Hortefeux, des soutiens de Nicolas Sarkozy. Est-ce que François Fillon, aujourd'hui, est un homme ouvert à la discussion ? Ses détracteurs le disent fermé, voire enfermé. Hier, sur France 2, il dit « Je ne suis pas autiste, je ne suis pas jusqu'au boutiste ». Est-ce qu'aujourd'hui, François Fillon, il est prêt à parler ? Ou il est dans une logique personnelle qui l'empêche d'avoir une discussion politique ? Nous allons le savoir au cours des 48 prochaines heures. Pas du tout. Dans la lettre que je lui ai envoyée, j'ai relevé qu'à plusieurs reprises au cours des 4 dernières semaines, François Fillon, en petit comité, s'est interrogé en disant moi je ne suis pas un jusqu'au boutiste, je ne suis pas une tête brûlée, je ne veux pas faire perdre ma famille politique et donc je serai candidat si je reste le meilleur candidat pour gagner l'élection présidentielle. François Fillon, il vous a surpris pendant cette campagne, vous étiez à ses côtés, Patrick Stefanini. Est-ce que vous avez découvert des choses de lui, c'est-à-dire en clair l'emploi de sa femme, etc. Est-ce que c'est des choses dont vous étiez informé ou vous les avez découvert avec les révélations de la presse ? Non, je n'en étais pas informé. Moi j'ai commencé à travailler avec François Fillon en mai 2013, je crois que... Et vous n'avez pas tout dit de lui à ce moment-là. En général, c'est ce qu'on fait. Vous êtes un directeur de campagne aguerri. En général, on fait le plan avec le candidat sur tout ce qui peut éventuellement l'empêcher dans une campagne. Non, mais attendez, que les choses soient claires. Ce dont est victime François Fillon, c'est d'un système qui a été mis en place depuis des années au Parlement et qui consiste à rémunérer ou à accorder des compléments de rémunération aux parlementaires à travers le système des collaborateurs. Voilà. Alors, pour le reste, moi, je ne porte absolument pas de jugement. Je m'en garderai bien. J'ai conservé une réelle admiration pour François Fillon, pour ses qualités notamment de sang-froid, pour ses qualités d'analyse politique. Et je voudrais dire un mot pour le projet qu'il a su porter pendant toute la primaire et qui était un projet extraordinairement fort. Justement, on parle de projet, on parle aussi de candidat pour parler un projet. Dans exactement 2 heures, Alain Juppé va prendre la parole à Bordeaux, peut-être pour annoncer cette intention. Vous le connaissez très bien, Alain Juppé. Vous avez co-dirigé son cabinet à Matignon, vous êtes un proche, vous êtes issu de la famille des Chiraciens. Qu'est-ce que vous attendez de sa déclaration ? Moi, je ne sais pas ce que va dire Alain Juppé. Vous souhaitez qu'il avance ? Ce que j'attends, je vous l'ai dit, de l'ensemble des responsables politiques de la droite et du centre, c'est qu'ils prennent conscience que pour la première fois depuis bien longtemps dans notre histoire politique, nous sommes menacés d'élimination au premier tour de l'élection présidentielle. Nous sommes menacés de cette élimination, d'abord parce que dans l'état des derniers sondages, François Fillon était aux alentours de 20 à 21%, et ça ne lui
permettait pas de se qualifier pour le second tour. Mais est-ce qu'Alain Juppé est celui qui peut vous permettre de sortir de cette difficulté ? J'ai aperçu hier un sondage qui met François Fillon à 17%, c'est-à-dire un écart qui me paraît extraordinairement difficile à remonter. Alors, il faut être prudent vis-à-vis des sondages. Et je ne souhaite pas que les décisions soient prises exclusivement en fonction de ce critère. Je dis simplement qu'il faut que l'ensemble des grands responsables de la droite et du centre on vous a entendu là-dessus. Sinon, nous serons au soir du premier tour de l'élection présidentielle dans une situation cataclysmique qui fera voler en éclats l'organisation du Parti des Républicains. Mais est-ce qu'il peut y avoir, pour terminer, Patrick Stefanini, on arrive au terme de cet entretien, François Fillon a dit hier qu'il restait candidat, est-ce qu'il peut y avoir 2 candidats de la droite à cette élection présidentielle, ou est-ce que si François Fillon reste candidat, eh bien tant pis, il n'y aura pas d'alternative? Rapidement pour terminer. Mais naturellement, si François Fillon reste candidat, il n'y aura pas d'alternative, ça n'aurait aucun sens compte tenu du poids notamment du Front National. Et si nous avons tous ensemble créé l'UMP en 2002, c'était précisément pour faire l'union de la droite et du centre, qui est la seule condition pour gagner l'élection présidentielle dans ce pays. Merci Patrick Stefanini d'être venu sur Europe 1. 2 rendez-vous, donc Alain Juppé qui parlera à 10h30 et puis le comité politique des Républicains qui se réunira ce soir à 18h en présence de François Fillon. À demain Fabien. À demain. Europe 1, 8h27.